Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 0 de la chronique du coureur ordinaire. Alors je m'appelle Sébastien, j'ai 30 ans, j'habite dans une petite ville de l'Est lyonnais, Dessines pour ceux qui connaissent. Professionnellement, je suis employé de vente dans un magasin d'alimentaire dans le 2e arrondissement de Lyon et je vis avec ma compagne Céline depuis une bonne dizaine d'années. Alors j'ai pas du tout commencé par la course à pied, j'ai commencé le sport en 95, donc à l'âge de 8 ans, quand mes parents m'ont inscrit dans un club de tennis de table, au départ en loisir, et comme ça m'a beaucoup plu, j'ai continué au collège, où j'étais même en sport-études, puis au lycée, et j'ai arrêté en 2006, donc après 11 ans de pratique, quand j'ai décroché mon premier job. C'est un sport qui m'a beaucoup apporté, autant sur le plan physique que sur le plan mental, avec ce besoin de travailler dur, de répéter jour après jour, entraînement après entraînement, les mêmes gestes, les mêmes mouvements, les mêmes déplacements, les mêmes schémas de jeu. Et ça m'a donné le goût de la besogne, du travail dur, quoi. Et je pense que même en course à pied et dans la vie de tous les jours, c'est très important ça, d'aimer la besogne. Et puis en parallèle de ça, j'ai fait de l'athlétisme pendant 3 ans, donc de 9 à 12 ans, dans un tout petit club qui s'appelait le Clair Athlétisme à Rieux-la-Pape, où j'étais entraîné par Franck Matamba, que je salue. Et c'était là aussi une bonne expérience, quoi. On était vraiment touche à tout, on travaillait aussi bien les courses que les sauts, que les lancers. Et bon, je sais pas si j'ai vraiment progressé dans tous ces domaines, mais c'était mon premier pas dans la course à pied. C'est là où je me suis mis à faire des petits footings comme ça, alors que j'étais gamin. Alors c'était autour du terrain de foot, au parc, dans la cour de récré de l'école. Et ouais, j'aimais ça, quoi. Et puis fin 2011, je me suis remis très sérieusement à la course à pied, sans rentrer dans un club, en m'entraînant uniquement dans mon coin, avec les erreurs classiques du débutant, c'est-à-dire vouloir tout le temps augmenter les distances, vouloir tout le temps augmenter les vitesses. Et puis au fur et à mesure, j'ai peaufiné mon entraînement, et à l'heure actuelle, on est en octobre 2017, j'ai une petite cinquantaine de compétitions à mon actif. Et voilà, quand je suis pas en train de courir, je fais pas mal de VTT et de randonnée en montagne, pour pas passer non plus toute mon année à courir. Par passion déjà, pour le plaisir de partager, de faire apprendre, de faire comprendre, et puis surtout c'est parti d'un constat simple. Je voyais beaucoup de vidéos sur internet faites par ou pour des grands noms de la course à pied, comme, je sais pas moi, Sébastien Chéniaud, François Daen, Kylian Jornet, Dominique Chevelier, etc. Alors, c'est inspirant, ça fait rêver tout ça, mais c'est vrai que pour le coureur ordinaire que je suis et que nous sommes tous, c'est pas du tout le même monde. C'est des mecs qui ont des capacités physiques hors normes et puis qui souvent ont des structures et des moyens financiers que nous n'avons pas. Et je me suis dit, quand je regardais un marathon de Paris par exemple, sur les 30 000 coureurs, il y a 29 990 coureurs ordinaires, des gens comme vous et moi qui s'entraînent pour le plaisir, qui font ça par défi, par satisfaction personnelle, mais qui ne sont pas, qui ne seront jamais des champions, même si parmi tous ces coureurs ordinaires, il y en a qui ont des performances extraordinaires justement. Mais à travers cette chronique-là, je voulais vraiment m'adresser à ces milliers, à ces millions de coureurs ordinaires. Alors j'ai beaucoup de projets en tête, ça se bouscule un peu même. Déjà il y aura plusieurs formats de vidéos qui auront du format sprint, qui seront des petites pastilles très courtes qui serviront à faire souvent passer un message, parfois un coup de cœur, parfois un coup de gueule. Et ça ira donc jusqu'au format marathon ou ultra qui seront des vidéos très longues, donc sur des sujets en général très denses, avec beaucoup d'informations à traiter, donc qui demandent de prendre du temps. Pour ce qui est des sujets abordés, je pense pas qu'il y aura beaucoup de tests de produits, parce que je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus délicat à traiter sur internet, avec le spectre des financements des marques contre des avis positifs,
qui risquent de tromper ou en tout cas de troubler la personne qui visionne la vidéo, donc je suis pas très fan de ça. Après, je pense faire des vidéos formatées comme des cours sur les différents types d'entraînement, les différents types de séances, l'hydratation, la nutrition. Des vidéos sous forme d'interviews, ça peut être d'entraîneurs, de médecins du sport, d'organisateurs de courses, pourquoi pas de grands noms de la course à pied. Des vidéos de cuisine aussi, avec des recettes de barres céréalières, de boissons énergétiques, de boissons de récupération, de boissons d'attente à faire soi-même. C'est des vidéos qui sont très rigolotes à voir et qui sont, je pense, très intéressantes et très utiles. Des vidéos un petit peu historiques avec le passé de la course à pied, l'histoire d'une course légendaire ou d'un personnage qui a marqué la course à pied, des différentes inventions aussi qui a révolutionné la course à pied. Enfin, vous inquiétez pas, je suis pas à court d'inspiration. Principalement de mes lectures, j'ai plus d'une trentaine d'ouvrages, et d'internet, où voilà, il faut se forcer à faire le tri, mais qui est une vraie mine d'or d'informations. Et puis de mon expérience personnelle, mine de rien, je commence à avoir de la bouteille, et comme je me suis toujours entraîné tout seul, j'ai pas mal tâtonné, j'ai beaucoup appris, mais je me suis aussi pas mal planté, et donc de ces réussites et de ces échecs, j'ai tiré beaucoup de conclusions, et mon but maintenant, c'est de le faire partager au plus grand nombre, en gardant à l'esprit qu'il faut bien se dire que ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché pour moi reste très personnel, et que ce ne sera pas forcément le cas de celui ou de celle qui regarde mes vidéos. Oui, il faut bien garder en tête que je ne suis ni entraîneur, ni médecin, ni coach sportif, ni rien du tout. Et donc que les informations que je donne, bien que je les ai vérifiées, elles ne doivent en aucun cas se substituer à l'avis d'un médecin ou d'un entraîneur diplômé d'État. Comme on éprouve l'or en le frottant, en le coupant et en le fondant, ainsi jugez ma parole, et si vous l'acceptez, que ce ne soit pas par simple respect. Et n'oubliez pas, même un coureur ordinaire est un coureur extraordinaire.